Salut tout le monde, très contente de vous retrouver à nouveau pour ce petit partage du jour qui, comme bien souvent, ne s'adressera probablement pas à tout le monde, mais en tout cas forcément à ceux qui se reconnaîtront à travers mes propos, ou ceux à qui ça fera un écho tout du moins. Je vais parler un peu des polarités yin et yang dans les relations sacrées, mais aussi d'un point de vue finalement beaucoup plus large que ça. En tout cas, je pense que au niveau de certains liens sacrés et notamment certaines polarités féminines pourront se retrouver à travers ce que je vais vous transmettre aujourd'hui. Ce que j'ai été amenée à comprendre tout récemment à travers mon cheminement et les expériences qui l'accompagnent, c'est que en tant que polarité dite plutôt féminine finalement, j'ai parfois non pas des difficultés à accéder à ma polarité masculine, mais en tout cas des difficultés à l'englober totalement en moi. Comme si par moments j'occultais un peu cette part masculine de mon être, en tout cas dans certains domaines et peut-être certains sujets assez précis, notamment autour des relations. En fait, dans mes relations avec les hommes, je remarque que je suis souvent du coup dans cette polarité féminine incarnée, mais c'est ça qui est important dans ce que je vais vous dire. En tant que polarité féminine incarnée qui ne veut pas voir l'ombre en elle, j'ai tendance malgré moi à la projeter sur les gens en général à l'extérieur, mais précisément sur les hommes. C'est-à-dire que dans mes situations de vie, je rencontre souvent des personnalités masculines plus ou moins toxiques, toujours très en lien avec le patriarcat, l'abus de pouvoir, etc. Et jusqu'à temps, en fait, que je n'avais pas compris, non pas intellectuellement, mais vraiment cellulairement, que ces images de ces personnalités-là me seraient renvoyées finalement, tant que je n'aurais pas intégré le fait que cette énergie yang est en moi, mais que comment est mon yang en fait à l'intérieur de moi, c'est que là où j'en suis aujourd'hui dans ma vie, mon yang est lui-même quelqu'un de très dominateur, assez en lien avec le patriarcat. C'est drôle de dire ça dans la bouche d'une femme, mais c'est pourtant vraiment ce que je ressens. Oui, c'est ça, de domination et une certaine forme de pouvoir aussi, je dirais, quelque part. Aspects qui sont totalement absents de ma personnalité féminine. Et en fait, quand je me regarde dans mon entier et que je veux bien considérer mon masculin, eh bien, je vois qu'il a toutes ces parts-là liées à différentes blessures en lui. Et donc, ce que je veux traduire ici, c'est que le fait de ne pas vouloir reconnaître mon ombre à travers ces aspects-là de moi, eh bien, faisait que je l'ai projeté dans mes relations extérieures, en l'occurrence, surtout avec les hommes. Et dès lors que j'ai cessé de projeter cette ombre en comprenant qu'elle était aussi et avant tout en moi, c'est certain que ça m'a mis un peu une claque, en tout cas à mon ego, parce que ça m'a ramené à la vérité au jour d'aujourd'hui. Marie, eh bien, ton masculin, il est encore blessé, il est encore dans ses patterns et ces énergies-là. Et en fait, sans vouloir rien changer à quoi que ce soit, simplement le fait de reconnaître pour moi-même que ce masculin en moi, il était dans cette toxicité, ça a instantanément fait sauter le truc en fait. Et du coup, je vois que instantanément dans la matière, c'est aussi une toute autre réalité relationnelle qui m'est proposée. Voilà, donc c'est un message court mais assez important. Et
là où je fais le lien avec les relations sacrées, c'est que j'entends souvent, en termes de retour d'expérience, des polarités féminines se plaindre d'une certaine façon. Je dis se plaindre, mais je le dis avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Que leur masculin, leur polarité masculine en face, est comme ci, comme ça, pas comme ci, pas comme ça. Et je pense qu'ici, véritablement, il y a une clé pour qu'il puisse y avoir certains déblocages relationnels au sein de toute relation confondue, finalement. C'est que ces féminines-là regardent en elles où en est leur masculin en elles. Et à partir de là, elles comprendront beaucoup mieux pourquoi leur masculin à l'extérieur en est là où il est. Et à travers ça, par extension, comprendre aussi que du regard que je porte sur moi dépend intégralement, je dis bien intégralement, le regard que l'autre porte sur moi. Donc si je veux que dans une relation quelconque, d'amour ou pas d'ailleurs, une situation se débloque, eh bien au lieu de regarder l'autre, regarder littéralement, vraiment en tout cas, à l'intérieur de soi, où j'en suis dans mes polarités. Est-ce qu'elles sont si équilibrées que ça finalement? Parce qu'il m'est de plus en plus évident de croire que si je suis totalement alignée en moi-même entre mon yin et mon yang, la vie n'a plus à me proposer de relations discordantes en fait, et que si je veux que le regard de l'autre évolue par rapport à ce que je suis, et bien que mon regard sur moi-même évolue en fait déjà, et que je sois en mesure de me regarder dans mon entièreté, même là où j'ai pas envie de me voir. C'est vraiment une clé très importante. Voilà. Bon, je m'arrête là, je voulais faire très court, j'ai pas beaucoup de temps, mais il fallait que je passe ce message dans l'instant, donc j'espère qu'il vous sera utile, et puis plein d'amour sur vous, comme toujours. Je vous embrasse très fort et à bientôt.